En tant que femme, tu es imprégnée de ton histoire personnelle, bien sûr, avec les femmes qui ont gravité autour de toi, mais aussi de l'histoire et du vécu des femmes de ta lignée. Et enfin, de l'histoire sociétale et culturelle des femmes en général. Dans cette vidéo, je vais aborder avec toi le lien que tu as avec ta lignée. Comment tu y es reliée, comment les mémoires familiales, sans que tu en aies conscience, orientent tes choix, comment tu peux t'en libérer pour retrouver ton libre arbitre et reprendre du pouvoir sur ta vie. Mais avant, je t'invite à liker cette vidéo pour lui donner plus de visibilité et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Alors, comment sommes-nous reliés à celles qui nous ont précédées, même sans les avoir connues parfois? Les mémoires de celles qui ont vécu ont voyagé jusqu'à nous de deux façons. La première, ça vient des gènes transmis lors de notre conception. Les mémoires traumatisantes vécues par nos ancêtres, si elles ont été violentes comme lors de chocs émotionnels traumatisantes, vont s'imprégner dans leur corps jusque dans leur ADN. Et elles vont donc pouvoir être transmises à la génération suivante sous forme de gènes dormants. Des expériences ont été faites en laboratoire sur des souris et grâce à ces expériences, les scientifiques ont maintenant démontré cette transmission de traumatisme par les gènes. À l'occasion d'un stress chez le descendant qui porterait ce gène dormant, un stress qui se rapprocherait de l'expérience de son ancêtre, même si ce serait vécu de manière beaucoup moins intense et avec moins de gravité, eh bien ça va remettre en route la cassette et la mémoire va se mettre en marche. Le gène dormant va alors se réveiller. On va se retrouver du coup avec un choc post-traumatique par exemple, des phobies, des angoisses inexpliquées par notre propre vécu, et ça va orienter nos choix personnels, alors que le blocage initial ne nous appartenait même pas. Mais il n'y a pas que la transmission génétique qui rentre en ligne de compte. Les traumas vécus par nos mères ou nos grands-mères vont conditionner leur comportement, à notre contact. Alors on va s'imprégner aussi de leur peur, de leur colère, de leur vision des choses, de façon plus ou moins consciente. Alors, on va entendre par exemple des phrases comme « Les hommes, de toute façon, ne cherchent que ça ». « Ah, il a eu ce qu'il voulait ». Ou encore « Elle a fait son devoir conjugal ». Il faut bien leur donner ce qu'ils veulent de temps en temps pour avoir la paix. La petite fille qui grandit là, elle va s'imprégner de ces phrases. Elle n'aura forcément pas la même vision de la sexualité qu'une autre petite fille qui aurait grandi dans une maison où sa mère et sa grand-mère semblent amoureuses de leur mari et ont l'air d'être épanouies sexuellement, émotionnellement dans leur couple. C'est donc en explorant l'histoire familiale, des deux côtés de l'arbre d'ailleurs, et en essayant de recueillir des informations sur le vécu de nos ancêtres, qu'on peut déjà conscientiser certaines mémoires. On va repérer les histoires qui vont nous toucher, qui semblent reliées à nous, qui se rapprochent de nos blocages ou des souffrances qui sont encore incomprises chez nous. On pourra alors faire ce qu'il faut pour s'en libérer. Pour cela, il y a plusieurs étapes. Chacune d'elles peut suffire, en soi. Mais sinon, on continuera d'avancer à l'étape suivante. La première consiste tout simplement à conscientiser la mémoire à laquelle on est relié. Quand on la trouve, on peut ressentir comme des frissons ou un autre feedback du corps qui dit « c'est ça ». Cette prise de conscience peut suffire simplement à débloquer quelque chose en nous. C'est le fameux adage de Jung qui dit que tant qu'on n'aura pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera notre vie et on appellera ça le destin. Mais parfois, il est nécessaire de comprendre ce qui se joue en lien avec cette mémoire dans notre histoire personnelle, en résonance. On peut avoir un rôle à jouer dans la réparation de cette mémoire familiale, pour le clan. Et c'est une fois qu'on a réparé qu'on pourra être libéré. C'est ce qu'on appelle la deuxième étape. Pour la troisième étape, ça va consister à choisir de couper un lien énergétique et symbolique qui pourrait être délétère pour nous
avec un ancêtre. Et c'est seulement une fois que cet acte symbolique sera effectué qu'on sera libéré et qu'on aura levé l'ombre transgénérationnelle sur nous. Alors la bonne nouvelle, c'est que souvent, il y a un cadeau suite à ce travail de réparation. Bon, le premier cadeau, c'est quand même d'être libéré, de ne plus avoir à souffrir de cette mémoire. Ça, c'est le premier cadeau. Mais il peut y avoir une bonne surprise ensuite. Parce qu'une fois que le lien triste ou négatif qui nous unissait à nos ancêtres est coupé, on peut avoir accès à des talents, à certaines compétences de nos ancêtres. C'est un peu comme si l'ombre de la souffrance nous avait coupé de ces talents. Et une fois que la lumière est faite, eh bien, on peut les voir, on peut y avoir accès. C'est exactement le même processus que dans un travail personnel. Tant qu'on a des blessures, des choses qui nous bloquent dans notre histoire personnelle, eh bien, on se coupe de certains de nos potentiels. On ne voit plus certains de nos talents, certaines compétences. Et une fois qu'on a nettoyé, libéré, réparé des blessures personnelles, ça nous allège et on découvre tout notre potentiel, toute la lumière qu'il y avait derrière tout ça. Eh bien, c'est exactement le même processus qui s'opère quand on travaille avec la famille, avec les mémoires transgénérationnelles. Une fois l'ombre levée, on fait la lumière sur tous les potentiels, toutes les compétences, toutes les habiletés qu'il y avait chez nos ancêtres et qu'on peut maintenant s'autoriser à faire descendre en nous. Et ça, c'est le deuxième cadeau de ce travail transgénérationnel. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis peut-être de mieux comprendre les enjeux, ce qui se passe en lien avec les mémoires familiales. Et je vous dis à tout bientôt.